La 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, lancée hier lundi 19 février 2024 au CICB, sous le thème 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, unissons le monde contre la corruption. La jeunesse malienne, à travers la communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption, en collaboration avec le projet LUCEG, sensibilisera sur les effets néfastes de la corruption. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, qui a été directement impliqué dans l'organisation de cette édition, était représenté par son président et plusieurs de ses membres. 2 délégations spécialement venues des républiques serres du Congo-Brazzaville et du Gabon participent à cette édition pour vivre les activités de la semaine de la jeunesse contre la corruption. Les structures étatiques et non étatiques impliquées dans la lutte contre la corruption ainsi que l'ambassade du Canada au Mali étaient également représentées à cette cérémonie d'ouverture riche en discours promoteurs contre les phénomènes de la corruption. Les activités de la semaine se poursuivront jusqu'au 26 février à Bamako et dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sigasso, Ségou, Mopti et Gao. La corruption est une inquiétude mondiale et la lutte contre le phénomène doit engager tout un chacun. La corruption fragilise l'État et compromet sa stabilité, d'où la nécessité de se mettre ensemble pour réduire ses coûts et ses conséquences sur nos populations. Cependant, la consécration d'une semaine entière dédiée à la lutte contre la corruption, surtout par la jeunesse, est une initiative à saluer et à encourager. La rencontre de ce jour revêt une importance particulière dans le cadre du lancement des activités de la 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Cette initiative est louable. Elle a pu voir le jour grâce au soutien précieux de l'École nationale d'administration publique du Québec au Canada, des autorités maliennes, ainsi qu'à l'engagement sans faille des membres de la CPLC. Leur dévouement mérite d'être salué à sa juste valeur. Le thème choisi cette année est 20 ans de la Convention des Nations Unies, unissons le monde contre la corruption. Ce thème met en lumière l'importance cruciale de la coopération internationale et du renforcement des synergies entre tous les acteurs engagés dans cette lutte. C'est ensemble, en tant que communauté nationale et internationale, que nous pouvons relever les défis et construire un avenir meilleur pour le Mali. C'est à travers diverses formes d'appui technique, financier et matériel que le LUCEG mise pour atteindre ses résultats avec ses partenaires. Ce soutien favorise la réalisation d'activités, mais aussi de façon importante le renforcement organisationnel et institutionnel, tout en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des membres ou du personnel de nos partenaires. C'est dans ce même esprit que le LUCEG est fier d'accompagner l'organisation de la 8e émission de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, placée cette année sous le thème 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Unissons le monde contre la corruption. Le projet LUCEG, en ciblant les organisations de la société civile, a choisi d'apporter de profonds changements de culture et de paradigme nécessaires pour éradiquer la corruption dans la société malienne. Et c'est encore plus vrai dans le contexte où l'UCEG s'est donné pour objectif ultime de s'attaquer aux pratiques corruptives qui affectent plus spécifiquement les femmes et les filles. L'implication combien salutaire de la société civile a permis d'obtenir des résultats probants. La corruption est un mal insidieux qui n'épargne aucun pays, qu'il soit riche ou pauvre. C'est donc quelque chose qu'il faut combattre partout où elle existe, cette corruption. Selon une estimation récente de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique,
Notre continent perd plus de 50 milliards de dollars, ce qui représente plus de 30 400 milliards de francs CFA par an en raison des flux financiers illicites, et la corruption compte pour beaucoup dans ces flux financiers illicites. Vous voyez bien que cela représente plus de 10 fois le budget national du Mali. Quel gâchis, quel gâchis. Et que l'impact est autre chose que le développement. Au contraire, c'est la destruction de nos valeurs et de nos sociétés que cela induit. Je suis très ravi, très content de voir la position du gouvernement du Mali qui a changé pour le développement et la transformation de ce pays. Et de deux, je remercie aussi nos amis de l'OCLEI qui ont pris cette initiative de soutenir la jeunesse du Mali. Et je crois, madame, par rapport à tout ce que j'ai vu ici, je suis venu aussi prendre l'expérience parce que dans mon pays, son Excellence Denis Sassou Nguesso, il a décrété pour cette année 2024 l'année de la jeunesse. Et à travers cet échange et cette expérience, je crois que je pars au pays pour organiser aussi une telle activité chez nous parce que ça n'existe pas encore.